Bulle de mémoire, souvenirs de guerre, remise des prix en direct depuis la salle des conférences du Conseil départemental de Seine-Maritime. Bonjour, de retour sur Radio Sensation pour la continuité de notre belle après-midi consacrée donc à la mémoire, aux devoirs et au travail qui ont effectué donc près de 150 élèves collégiens et lycéens des deux ex-régions Basse et Haute-Normandie avec Bulle de mémoire. On aura l'occasion d'avoir une petite remise de prix tout à l'heure et la projection d'un web documentaire juste après notre intervention, puisque nous continuons avec justement ce web documentaire de Cécile Patingre sur les enfants évacués du Havre et un témoignage vivant et présent et ô combien important de Jacqueline Bernard qui est avec nous pour nous parler justement de cet événement qui s'est déroulé donc dans la Seconde Guerre mondiale. Prenez vos micros, mesdames et mesdemoiselles. Témoignage donc de Jacqueline Bernard, à qui je vais poser justement la première question. Jacqueline, vous étiez-vous un enfant à cette période donc un peu tragique? Quel souvenir le plus marquant vous reste encore aujourd'hui de cette période? Ce qui vous vient à l'esprit tout le temps et à chaque moment. Le plus marquant, c'est probablement... Vous aviez quel âge tout d'abord, on peut rappeler? 5 ans et demi quand je suis arrivée au camp, donc tout le monde va savoir mon âge, c'était en 1941. J'en suis partie, j'avais 9 ans. Le souvenir le plus marquant, c'est probablement le fait d'avoir été une petite fille dans une famille toute seule, une famille havraise, et puis de me retrouver avec beaucoup d'enfants autour de moi. Donc, dans un camp scolaire, petite fille choyée et brusquement placée dans des conditions tout à fait différentes. Voilà, je pense que c'est un des souvenirs marquants. Mais il y en a beaucoup. Est-ce qu'on explique? Est-ce que les grands, les adultes, entre guillemets, expliquent pourquoi vous partez? Ou pas du Pourquoi tout? on part? On est déjà parti parce qu'en 1940, il y avait des bombardements au Havre. On avait donc... on était parti, on était allé à Cricto-les-Sneval, on s'était évacué nous-mêmes en quelque sorte. Et puis, enfin il y a eu plusieurs épisodes, et puis mon père était instituteur et il a été nommé directeur de ce camp scolaire, ces camps scolaires qui avaient été initiés par les autorités qui représentaient le Havre ou qui représentaient la préfecture ou d'autres autorités. Donc mon père a été nommé à 32 ans directeur d'un camp scolaire de réfugiés. Et voilà, on est parti donc en octobre 41 dans ce camp scolaire qui se trouvait au nord de Rouen, à Saint-Georges-sur-Fontaine, et qui s'appelait le château de Coqueret-Aumont. Voilà, donc en quelques mots, disons que l'évacuation correspondait à une évacuation qui avait été organisée et qui s'était faite d'abord dans des camps scolaires autour de Rouen. Il y en a eu 17 de créés au fur et à mesure du temps. Et puis ensuite, des enfants avaient été évacués à différents endroits ou étaient partis d'eux-mêmes avec leurs parents. Voilà. Ça, c'est le travail que Cécile a fait ensuite à partir du travail que moi j'ai fait. Cécile Patingre, donc le web documentaire, il a été enclenché après la rencontre avec madame, avec Jacqueline, ou c'était déjà commencé avant? Vous avez beaucoup d'intuition, oui, ça s'est passé effectivement. En fait, je suis allée aux archives municipales du Havre et donc le directeur m'a parlé de l'histoire de Jacqueline. Et immédiatement, je l'ai appelée. J'étais encore un peu à me dire, bon, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une matière? Et quand j'ai rencontré Jacqueline, qu'elle m'a parlé des camps scolaires qui en fait avaient été créés pour absorber tous les enfants évacués du Havre, 4000 enfants intégrés dans ces camps scolaires, je me suis dit, bon, c'est énorme. Et c'est de là qu'est partie effectivement l'idée très claire voilà, de la matière. Vous, derrière la caméra, vous avez un œil qui grossit un peu plus, comme une grosse oreille. D'après vous, quel est le discours que les adultes ont pu porter à ces enfants pour leur dire tout le monde s'en va, à cette époque-là qui était un peu noire? Je ne vais pas vous donner mon avis, je vais vous donner leur avis. Ce que disaient les enfants à cette époque, enfin ce qu'ils m'ont restitué, c'est qu'on ne leur disait rien. On leur disait demain tu pars, Jacqueline. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. C'était un départ qui n'avait pas de motivation particulière. Bon, les enfants vivaient dans des conditions difficiles. Il y avait les conditions de restriction alimentaire. Il y avait les bombardements, donc la peur qui s'installait.
Ils vivaient dans ces conditions de manque d'hygiène. Aussi, à l'époque, on n'avait pas l'hygiène qu'on a maintenant. Donc, quand on leur a dit de partir, ils sont partis encadrés. Hein. Ils étaient encadrés avec leurs enseignants, avec des gens qu'ils connaissaient, souvent avec des enfants qu'ils connaissaient aussi, parce que c'était des départs avec la classe ou une partie de la classe. Donc, mais les parents, effectivement, leur ont dit, bon ben voilà, il faut partir. Ils sont partis. Alors, plusieurs choses, si je peux me permettre. Allez-y, je vous en prie. Il y en a quelques-uns qui ont très mal vécu les choses. C'est vrai que quand on est enfant, d'abord il y avait des questions d'âge, hein, normalement c'était de 6 à 14 ans. C'était les enfants qui étaient scolarisés. Mais il y avait des enfants plus petits, des enfants qui étaient 3, 4 ans ou qui étaient plus âgés, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Parce qu'on ne séparait pas les frères et les sœurs, en principe. Et donc, ces enfants ont été déplacés et quand ils sont arrivés au camp, il y en a qui ont très mal vécu les choses, il y en a qui ne sont pas restés très longtemps parce que les conditions dans lesquelles ils vivaient ne leur convenaient pas du tout. Ils avaient été propulsés dans un monde qui n'était pas le leur et auquel ils n'étaient pas habitués. Et puis, j'ai eu des... Alors, le travail que j'ai fait, c'est un travail d'enquête, en fait. J'ai recherché, à partir de documents personnels, tout ce qui pouvait se rattacher à ces documents personnels. Et j'ai rencontré beaucoup de ces enfants. Et ces enfants, anciens réfugiés, ont eu des attitudes très différentes par rapport à cette évacuation. Il y en a qui l'ont vécu très bien, au contraire, qui ont trouvé que c'était quelque chose comme des vacances pour eux par rapport à leur famille. Et puis d'autres qui l'ont vécu de manière absolument épouvantable, qui ont vécu comme une tragédie quelque part, qui en ont encore les séquelles maintenant. C'est-à-dire qu'il y en a que je connais qui vivent très mal encore cette période et donc qui n'en parlent pas. Voilà. C'est la question que je voulais vous poser. Le travail justement que j'ai fait, moi, c'était un travail à partir de documents. Il fallait restituer la mémoire de gens qui n'avaient plus de mémoire ou qui avaient occulté cette mémoire. Donc, il fallait essayer de retrouver, avec des témoignages, avec des documents, avec mes documents personnels, avec ma mémoire à moi, bien sûr, il fallait essayer de redonner vie à cette mémoire qui était enfermée quelque part, que les gens n'avaient pas. J'ai un petit peu fait un travail, toute proportion gardée, de psychologue auprès de certains. Qui ont été absolument remarquables. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à rencontrer ces anciens. Jacqueline, j'ai juste vous poser une question parce que le temps va nous être compté. Est-ce que vous pouvez nous raconter juste l'anecdote sur cette compagne, amie que vous avez retrouvée en Bretagne, qui elle aussi avait occulté ce côté du souvenir et qui maintenant peut en parler? Comment ça s'est passé, cette rencontre? Oui, alors d'abord, elle n'est pas en Bretagne, elle est en Basse-Normandie. En Basse-Normandie. Il ne faut pas confondre. Vous ne voulez pas annexer aussi la Bretagne. Non, là, c'est quelqu'un qui s'appelle Jacqueline, comme moi d'ailleurs, et que j'ai eu au téléphone et qui m'a dit, avec le travail que tu as fait, mon mari me parlait toujours de sa guerre. Lui, il avait fait la guerre, il avait été mobilisé, etc. Mais maintenant, avec le travail que tu as fait, les souvenirs que tu as évoqués, dont on ne parlait pas à la maison, je vais pouvoir parler de ma guerre. Et c'est là toute la différence. C'est-à-dire restituer la mémoire des gens qui n'ont pas la parole, très souvent, mais qui ont vécu des choses aussi épouvantables quelquefois que ceux qui sont allés au combat. Voilà, ça a été mon travail et je pense que ça a été le travail aussi de Cécile, ce genre de témoignage, Cécile. justement, il est courant. D'autres personnes, pour d'autres événements de cette période de la guerre, taisent volontairement des souvenirs qui disparaissent maintenant? Oui, mais après, je pense que ça peut s'expliquer par l'historiographie de la Seconde Guerre mondiale au Havre. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a vraiment un souvenir écran qui est celui du bombardement de 1944, de septembre, qui a complètement effacé l'accès à ce qui s'était passé avant. Et ce n'est pas une critique que je dis, mais c'est une constatation. Et du coup, et puis toutes les archives du Havre ont brûlé, municipales, donc du coup, le travail de cette mémoire, de cette période de l'occupation,
il est extrêmement difficile à faire. Et donc les témoins n'ont pas été sollicités, je pense. D'accord. que Le web documentaire que vous avez fait sur cette période justement de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'il va déboucher sur autre chose? Est-ce qu'on va écrire un livre communément à quatre mains? Je sais qu'elle a déjà un ouvrage, Jacqueline. Je sais sais pas. pas. Ça a été un travail de très longue haleine où j'ai été accompagnée par le Polimage, Denis Darrois et Marion Laude à la DAC. Ils ont été à mes côtés pendant 2 ans. Ça a été 2 ans de travail. J'avoue que je suis un peu lessivée. J'ai lessivé pas mal de classes, pas mal d'élèves et pas mal de profs. Donc on va un petit peu faire une Ok. pause et puis voilà. Merci en tout cas de votre témoignage. Et juste après donc la projection de ce web documentaire sur les enfants évacués du Havre. Une petite précision, donc le documentaire sera en ligne, c'est ça qui est formidable. Donc à partir du 16 juin, il est en ligne, donc visible sur le web. Il s'appelle À la recherche des enfants du Havre.fr, donc tout le monde peut y accéder. Il vous appartient. Cécile et Jacqueline, merci.